Quand on parle de tricher dans l'UFC, généralement la première chose à laquelle on pense c'est le dopage. Le PED, comme on dit en anglais, Performance Enhancing Drugs, c'est-à-dire des drogues qui améliorent tes performances. Ce soir-là, à l'UFC 287, Gilbert Burns a accusé Jorge Masvidal de tricher et très clairement en disant qu'il était à 100% sûr, mais c'était une autre forme de tricherie. En attendant, avant de commencer le sujet, j'aimerais vous remercier vraiment parce qu'il y a beaucoup de monde là, je trouve, qui regarde mes vidéos pour une chaîne qui a moins d'un mois. Un petit peu plus, si vous regardez, j'ai deux vieilles vidéos que j'avais essayées, mais j'avais pas vraiment, tenu le rythme. Là, je me suis relancé. Ça fait même pas un mois et j'ai déjà pas mal de vues. Je suis déjà à 100 abonnés. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui regardent, tous ceux qui commentent, tous ceux qui likent, tous ceux qui s'abonnent. Ça fait vraiment plaisir et j'espère pouvoir continuer dans cette voie et vous apporter des opinions et des news intéressantes quant au MMA. Donc revenons sur notre sujet. Et désolé de faire ça un petit peu tard, c'est vrai que c'était il y a presque une semaine, l'UFC 287. C'est vrai que j'étais un petit peu pris ces derniers temps, mais je vois qu'aucun média français n'en a parlé. Donc je me dis que ça va être intéressant d'en discuter avec vous. À l'UFC 287, Gilbert Burns a affronté dans le co-main event Jorge Masvidal dans un combat, on va dire, on est tous d'accord pour dire qu'il était assez ennuyeux, alors que c'était pourtant un co-main attendu et qu'on pouvait s'attendre à une guerre de la part des deux. Finalement, ce qui s'est passé, c'était plutôt un combat assez tactique où Jorge a fait ce qu'il pouvait faire de mieux, c'est-à-dire ne pas perdre salement, et où son expérience de vétéran qui a plus de 50 combats lui a permis de simplement mitiger, neutraliser l'agressivité de Burns pendant 3 rounds. Et pendant ces 3 rounds, Burns, lui, n'a pas réussi à prouver, à montrer au monde qu'il pouvait solidifier son star power qu'il a commencé à avoir grâce à Khamzat, parce qu'avant ça, malheureusement, c'était un inconnu. Pour le grand public, c'était un inconnu. Même quand il est arrivé pour son title shot contre Ousmane, tout le monde se demandait qui était ce mec, parce que malgré sa série de victoires, comme un mec comme Belal Muhammad, ses victoires n'ont pas, soit pas été intéressantes, on va dire, n'ont pas eu de belles performances, n'ont pas été de belles performances d'un point de vue spectacle, soit ont été contre des personnes qui n'avaient pas forcément un nom qui pouvait le faire bénéficier de cette victoire. Là, on avait Jorge Masvidal dont il aurait pu bénéficier, et là où tout le monde s'attendait à ce qu'il le détruise, et tout le monde surtout voit Masvidal comme quelqu'un qui est surcoté, qui est en déclin clairement, qui est vieux et qui a juste eu de la chance en 2019 avec un KO sur Thiel, le genou ensuite le plus rapide de l'histoire sur Ben Askren et son combat contre Nate Diaz. Que Burns n'ait même pas réussi à avoir une performance spectaculaire là-dessus, c'est très mauvais pour lui, je trouve. C'était vraiment, il a eu une opportunité, une fenêtre qu'il a ratée, et lui-même s'en veut énormément d'ailleurs. Donc, ce combat était, voilà, on va dire, plutôt ennuyeux. Burns n'a pas réussi à dominer salement ni à finir Masvidal, et il s'en veut. Il le dit lui-même dans la conférence de presse par la suite que il s'en veut énormément, et parce qu'il sait ce qui était en jeu, quoi. Il sait que c'était sa capacité à se faire un nom qui était en jeu. Et c'est vrai que ce co-main était très ennuyeux. On a préféré le combat de Rob Font contre Yanez, de Gastelum contre Curtis, qui ont été beaucoup plus intéressants que ce co-main. Et on peut dire que Masvidal, il a juste fait son billet avant de partir, même si ce n'était pas exactement son intention, hein. Il avait vraiment l'intention, enfin de ce qu'il dit, hein, si ça se passe bien, de continuer un run, pourquoi pas pour le titre. Mais après le combat, dans une interview avec Ariel Helwani, il a dit que en fait, au final, même s'il avait gagné, il n'aurait pas continué parce qu'il sentait qu'il n'était plus là physiquement, que ses réflexes n'étaient plus là, que ses habitudes n'étaient plus là, et voilà, qu'il sentait que son corps était clairement en déclin et qu'il ne pouvait plus être en compétition avec des gens de ce niveau. Donc Burns n'arrive pas à réellement capitaliser sur ce point, et étant frustré, dans la conférence de presse après le combat, il dit il accuse et qu'il en est sûr à 100% que Masvidal aurait triché, qu'il était extrêmement glissant.
Et donc c'est ça ce que Masvidal aurait fait. Son type de triche, ça aurait été de s'enduire de graisse, de lotion. Et comment est-ce qu'il aurait fait d'après Burns? C'est une vieille technique qui serait de 24 heures avant ou la journée avant, prendre une douche, je crois, où tu t'enduis de lotion, laisser sécher pendant quelques heures, refaire la même chose ensuite autant de fois que possible. La lotion finit par pénétrer ton corps et quand tu transpires, elle ressort et donc tu glisses. Donc ce serait comme ça que Masvidal aurait triché. Et il dit que Masvidal était extrêmement luisant ce soir-là. Donc moi j'ai vu ça en live, j'ai pas vu ça en replay, j'ai pas regardé le replay parce que c'est vrai que ça valait pas forcément le coup, c'était pas extrêmement intéressant. Mais vous, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous avez trouvé que Masvidal était particulièrement luisant ce soir-là à la lumière? Est-ce qu'on voyait la graisse? À ça, Masvidal a bien évidemment répondu, et dans la même interview avec Ariel Helwani, il dit qu'il n'a évidemment pas triché, qu'il n'a jamais triché de sa carrière. On s'attend à ça quand même. Je ne m'attends pas au contraire à ce que quelqu'un passe aux aveux. Je crois qu'effectivement, il n'a jamais eu de problème avec le dopage. Et il dit que de toute façon, il y a une commission qui vérifie et que s'il avait eu de la graisse ou un truc comme ça, la commission l'aurait vu. Alors, on peut se dire non parce que la commission, elle ne sait pas ce qui se passe avant d'entrer dans la... Enfin, elle ne le voit pas avant d'entrer dans la cage puisqu'il n'a pas encore transpiré, il transpire dans la cage, donc la lotion sort. Mais en même temps, normalement, tu t'échauffes avant d'aller dans la cage. Donc tu as déjà transpiré. On voit souvent des mecs qui rentrent et qui sont déjà un peu transpirants, qui sont déjà un peu... Donc ça, la graisse serait déjà sortie, donc ça se serait vu. Donc, j'ai pas particulièrement d'opinion, hein, je ne sais pas le fin mot de l'histoire. Je n'avais jamais entendu parler de cette manière de tricher. Ça doit venir du JB, j'imagine, du grappling, quelque chose comme ça, puisque Burns a fait ça avant de faire du MMA. Mais toujours est-il que Burns, depuis récemment, dans une autre interview, s'est excusé. Il a dit qu'il n'aurait jamais dû dire ça, que ce n'était pas... qu'il n'avait pas 100% de preuves, donc il ne pouvait pas le dire. Et je pense que ce qui l'amène à faire ça, c'est un mental d'athlète, un mental de champion, le mental de ne pas chercher des excuses, et même s'il y a des excuses, de ne pas les prendre, justement de les vaincre par son travail et par son talent. De la même manière que Dustin Poirier, quand il s'était battu contre Charles Oliveira et que Oliveira avait clairement retenu le gant de Dustin et donc l'a empêché de s'échapper, quand on lui a posé la question, il a dit « j'en sais rien, l'arbitre l'a pas vu, donc si l'arbitre l'a pas vu, voilà ». Et dans tous les cas, ça ne change rien. Il aurait juste fallu que je sois meilleur et il faudrait que je sois meilleur. Il faut que je sois meilleur que les détails involontaires ou volontaires qui font que je perds le combat. Et je pense que c'est ça le vrai mental d'athlète, le vrai mental de champion. Et je pense que c'est ça qui motive Burns à dire ça. Et donc ça, c'est une bonne éthique. Ça présage un futur où Burns va continuer à bosser, va continuer à essayer de capitaliser. Encore une fois, c'est vraiment dommage pour lui. Et j'ai envie de dire, Ousmane avait raison. Hein, je l'avais montré dans une vidéo précédente. Ousmane a dit que le combat allait être beaucoup plus dur que tout le monde le pensait, que Masvidal allait être plus coriace que ce que tout le monde pensait. Moi, j'ai eu l'impression de voir une espèce de session de sparring où tu as un vieux expérimenté et un jeune qui a envie de mettre des gros coups mais qui n'est pas forcément très bon techniquement. Et le vieux expérimenté qui a plus forcément la force, plus forcément l'endurance, arrive quand même à un peu neutraliser par son expérience et sa technicité de sparring. Moi, j'ai eu l'impression de voir ça. On a Burns qui aurait voulu un KO, clairement, et qui n'a pas réussi à l'avoir parce que Masvidal a réussi à voilà, un peu dicter son rythme au combat. Bien qu'il perdait, c'était lui qui dictait le rythme. J'ai pas trop compris de la part de Masvidal ces tentatives de faire le step punch comme contre Thiel, le coup de genou de sauter, comme si ces choses-là allaient se répéter et surtout en ne les mettant jamais en place. C'est-à-dire que le coup je crois qu'il en a tenté plus d'un, le coup de genou sauté contre Burns, et il l'avait fait contre Ousmane aussi, il ne les met même pas en place, tu vois, il les essaye de loin et on les voit venir à 3 km. Et d'ailleurs, il s'est pris une énorme droite par Burns pendant la plus grosse du combat, au moment où il a tenté ça. Donc ouais, je sais pas, je trouve ça étrange. Je vais pas dire que je suis un meilleur combattant, j'en sais rien, j'ai jamais fait de combat pro, j'ai fait que des combats amateurs. Je sais pas ce que c'est que d'être dans une cage comme ça avec le monde entier qui te regarde, donc j'en sais rien, mais moi de mon point de vue, je trouvais ça étrange, tactiquement, je comprends pas trop qu'à ce niveau-là, tu fasses ça sans essayer de créer un piège, de mettre en place, parce que pour mettre un coup de genou,
faut quand même créer une réaction où le mec va soit rester planté, soit rentrer dedans. Donc voilà, c'était ce que je pensais sur ce combat. Également sur les accusations de Burns, qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi savoir en commentaire. En tout cas, merci énormément à tous ceux qui cliquent, tous ceux qui likent, tous ceux qui commentent, tous ceux qui s'abonnent. Ça me donne énormément de force et ça me donne envie de continuer. Merci beaucoup. Ciao les gars.